Bonjour à tous mes petits scientifiques en herbe. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment manipuler une relation entre différentes grandeurs physiques, c'est-à-dire comment isoler une grandeur dans une équation mathématique. On va voir deux méthodes. La première, c'est la méthode de l'opération inverse. Alors pour mieux expliquer, on va prendre un exemple, par exemple la relation entre l'énergie et la puissance que vous connaissez très bien, E égale P fois delta T. Si on vous demande de calculer E, l'énergie, c'est facile, on fait P fois delta T. Mais quelquefois, on va vous demander de calculer P. C'est-à-dire qu'on veut P égale quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une expression avec l'énergie E et la durée delta T. Je vais donc devoir isoler P de cette équation. On voit que P est accolé à un fois delta T. Pour enlever un fois, je fais l'opération inverse, c'est-à-dire une division. Je vais donc diviser par delta t qui m'embête. Mais attention, il y a un chiffre, un signe égal, une égalité. Si je divise d'un côté par delta t, il faut également diviser par delta t de l'autre côté pour maintenir l'égalité. Je reprends la partie droite de l'équation et je vois qu'il y a delta t divisé par delta t. Je peux donc simplifier, tout simplement. Ce qui fait qu'il ne reste que P égale et E divisé par delta t, que je peux écrire donc P égale E divisé par delta t. Et j'ai donc réussi à isoler P. Si maintenant on vous demande de calculer par exemple delta t, je vais procéder de la même manière. Je vois que delta t est accolé à fois P. Je vais donc, pour enlever ce P, diviser par P. Mais attention, je n'oublie pas également de diviser par P de l'autre côté de l'équation. Je vais donc simplifier par P et il me reste delta t égale E divisé par P. Donc en fait, tout ce qu'il faut retenir, c'est que le terme que je cherche, je l'entoure et toutes les opérations qui sont sur lui, je fais l'opération inverse pour l'isoler. Donc en fait, on retiendra deux choses. C'est que si il y a un fois, je fais diviser des deux côtés, c'est-à-dire l'opération inverse. S'il y a divisé, dans ce cas-là, je fais fois. Et si il y a un plus, je fais moins. Mais des deux côtés, attention. Et s'il y a un moins, je fais plus, c'est-à-dire l'opération inverse à chaque fois. Si jamais vous avez encore des difficultés, il y a la méthode très simple des chiffres. Je vais reprendre mon équation, E égale P fois delta T, et plutôt que d'utiliser des grandeurs physiques des lettres, je vais remplacer par des chiffres. E égale P fois delta T, je peux dire que E c'est 6 joules par exemple, P 3 watts, et delta T 2 secondes, ce qui fait 6 égale 3 fois 2. Si on cherche à calculer P, on a dit que P c'était 3. 3 égale quoi avec 6 et 2? 6 divisé par 2. Je n'ai plus, pardon, je n'ai plus qu'à remplacer par les grandeurs physiques et j'ai bien P égale E divisé par delta T. Si maintenant on cherche à calculer delta T c'est 2. Avec 3 et 6, il faut que j'obtienne le résultat 2. C'est 6 divisé par 3. Donc je remplace par les grandeurs physiques, delta T égale E divisé par P. Voilà, j'espère que vous réussirez maintenant à manipuler une équation mathématique, une relation entre des grandeurs, et je vous dis à bientôt.